Salut à tous, c'est Francky. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la chaîne. Petite vidéo présentation de ce que j'ai pu recevoir dans mes commandes concernant Jojo. Donc voilà, donc ça c'est juste des présentations de petits trucs si jamais vous pouvez repérer sur le net. Des petites choses qui existent, qui sont sympas, qui sont pas forcément trop chères. Donc je vais vous présenter ça en vidéo et puis j'essaierai de faire régulièrement des vidéos avec ce que j'achète, ce que je trouve. Donc voilà, donc on va commencer avec une petite pochette de stickers en fait de Golden Wind qui est vraiment cool, hein. Donc il y a 9 stickers et chaque sticker représente en fait une ville d'Italie avec un perso de l'animé ou du manga. Donc voilà, donc il y a 9 stickers, c'est plutôt sympa, ils sont plutôt de bonne qualité. Donc voilà, donc premier article que j'avais trouvé, c'était ça. Ensuite, j'étais tombé sur un petit truc comme ça. Donc en fait, c'est une pochette de tickets. Donc tickets de train, tickets d'avion, billets, tout ça. De Rohan. Donc j'avais trouvé ça sympa et assez stylé. Donc voilà, donc c'est une vulgaire pochette, hein, il n'y a rien de plus, mais elle est vraiment cool. Il y a pas mal d'expressions de Rohan et tout, et c'est vraiment pas mal quoi. Donc voilà. Ensuite, j'avais commandé c'est un calendrier 2012 avec des artworks de la part 4, qui est vraiment pas mal. Donc en fait, comment dire, le support en plastique comme ça, il peut servir de support pour le calendrier pour afficher les artworks et puis les mois du coup. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, ça se présente comme ça et en fait à chaque fois on a 2 mois par artwork. Celui-là est vraiment stylé parce que j'ai pas l'impression de le voir régulièrement ou souvent, donc je le trouve plutôt cool. Celui-là c'est un classique hein, aussi. Celui-là aussi. Et je crois dans ces. Comment dire? Dans ces calendriers-là, il y en a 2 différents. Donc là j'ai celui de 2012. Et il doit en avoir deux différents. Le deuxième j'ai pas encore trouvé. Bon après je cours pas après c'est les calendriers, c'est juste du goodies hein, pour moi. Après j'étais tombé sur ce truc là. Je vais essayer de le mettre un peu plus loin. Voilà. Donc en fait, je croyais que c'était une palette de stickers, mais en fait non, c'est des patchs à utiliser pour appliquer sur un support, du coup avec un fer à repasser, la méthode du fer à repasser quoi. Et en fait de style ball run, donc il y a vraiment des artworks qui sont vraiment pas mal. Celui-là j'aime vraiment. Et en fait c'est pour ça qu'ils sont un peu à l'envers du coup. Euh, Donc voilà, donc ça pareil, en fait je pensais que c'était juste des stickers et non, c'est juste des patchs à utiliser sur un support. Ensuite j'avais trouvé ça, ce magazine là, donc en fait d'après ce que j'ai pu en déduire, c'est un journal de Morio, un peu un mini guide de Morio avec des lieux d'intérêt et pas mal de trucs sympas, des interviews. Donc voilà en fait les intérêts de Morio, on peut voir un peu Café de Mago, le restaurant de Trussardi. Il parle aussi de la part 8, de Morio de la part 8, un peu le lien avec Steve Ballrun. Il y a une interview de Araki. Donc voilà, donc c'est un petit journal comme ça, sympa. J'ai trouvé ça cool, intéressant pour avoir dans la collection. Puis surtout avec une interview, ça peut être sympa, essayer de traduire ça. Ensuite, je m'étais commandé le Climax de 2017, je sais plus exactement quel mois. Parce qu'il parlait pas mal de. Je vais pousser ça. Il parlait pas mal de la part 4 de Jojo. Et en fait, il y a vraiment de bons articles dedans. Bon, après, ça reste un magazine de manga comme chez nous, hein. Donc, voilà, en fait, après tout ça sera présenté sur mon Insta, hein. J'essaierai de faire
des photos et tout, et de présenter les trucs sur mon Insta. Donc voilà, il y a les persos, ils présentent un peu la ville, les événements, ce qui se passe dans la ville, aux endroits, les combats, les principaux combats. Et ensuite, après, bah, il y a ça doit être des articles d'explication. Et il y a surtout, en fait, j'étais content parce que j'avais commandé ça sans vraiment m'y attendre. Et en fait, il y a deux posters de Jojo de la part 4, quoi. Il y a celui-là qui est vraiment cool et celui-là qui est vraiment super stylé. De Kira et Killer Queen avec Jotaro et Josuke et Hayato. Et vraiment celui-là il est super beau, quoi. J'ai rarement vu cet artwork pour l'animé, mais j'ai trouvé qu'il était vraiment cool, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Je vais passer un peu aux goodies parce que ça va prendre de la place. Donc j'avais chopé ça. Donc d'après ce que je comprends, ça doit être des pochoirs pour dessiner un. Du coup voilà, donc j'avais trouvé celui de la part 5, celui de la part 6. Avec, je les ai présentés aussi sur Insta, hein, j'ai fait des petites photos pour montrer. De Jolene et de Josuke de la part 8 de Jojo Lion. Donc bah, je trouvais que c'était sympa pour afficher dans une collection, c'est plutôt cool, quoi. Ensuite j'avais trouvé le stand-up guide donc de Stardust Crusader. En fait c'est le guide de l'animé avec les seiyuu, avec un peu toutes les explications autour de l'animé. Il y a même les storyboards de certaines scènes. C'est plutôt intéressant. Et puis c'est plutôt cool à avoir dans une collection. Et au niveau des artworks, on retrouve des choses qu'on ne voit pas régulièrement. Genre ici. Donc j'avais trouvé ça qui était vraiment cool. Voilà un peu. Donc j'avais trouvé ça. Ensuite, le Jojo Exhibition 2017. Du coup, c'est un artbook pour une convention. Et bon, qui dit artbook dit qu'il me le fallait. Donc voilà, donc ça complète ma collection d'artbook aussi parce que j'en ai pas mal maintenant. Je dois quasiment tous les avoir. Il doit m'en manquer peut-être 2-3 sur l'ensemble. Donc voilà, donc celui-là je l'avais pris direct, hein, je l'avais pas cherché. Et comme c'est assez récent, on a d'autres artworks un peu plus récents avec le nouveau style d'Araki, qui utilise beaucoup maintenant. Ensuite j'avais reçu la Diavolo, que j'attendais depuis un moment. Super Action Statue, hein, du coup. Bon, après ça reste. J'essaierai de faire des vidéos opening un peu. Unboxing et tout des figurines comme ça, parce que ça peut intéresser du monde, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est pas forcément des belles figurines parce que c'est articulé, mais on reste sur de la fidélité du manga. C'est vraiment des figurines propres, quoi. Moi j'en ai déjà pas mal et c'est vraiment intéressant à voir parce qu'en fait ils ajoutent des accessoires et qui peuvent être utilisés et servir pour faire des poses, en fait, comme le pull. En fait là ici on a le pull de Diavolo, de Doppio, quand il retire et pour se montrer en Diavolo. Et en fait c'est la galère à mettre, hein. Ça j'ai essayé de le mettre une fois, ça m'a gonflé, donc j'ai laissé tomber, mais faut pas, ça reste de la qualité, quoi. Ensuite j'avais chopé bon, ça je vais pas les ouvrir, je vais pas les déballer. L'Ultra Jump de juin 2013, je crois, ouais c'est ça, juin 2013. Du coup en fait dedans on avait en cadeau on a le mini Hirohiko Araki Works in Ultra Jump, en fait, de 2003 à 2013. Donc c'est un petit bouquin qui est un petit bouquin qui regroupe des artworks, en fait, tout son travail qu'il y a pu avoir dans l'Ultra Jump et pour l'Ultra Jump. Donc c'est celui-ci.
Je dois l'avoir, faudrait que je regarde. Mais il est présenté sur mon Insta. Hop. Ensuite, j'avais trouvé celui-là, donc c'est le avril 2014. Ouais. Donc le avril 2014, en fait, je l'ai récupéré aussi parce que j'avais déjà le Jojo Velar Mini qu'ils offraient avec, donc ça me permet de un peu de compléter l'Ultra Jump et puis le bouquin. Du coup, voilà, donc celui-là. Après, je sais plus exactement les chapitres dedans parce que j'ai feuilleté, mais je me suis pas renseigné au max. J'ai pas regardé vraiment quel chapitre. Je fais vraiment des vidéos présentation pour vous présenter ce que je peux recevoir. Ensuite, j'avais reçu le numéro 7 de 92, le Weekly Shonen Jump de 92, le numéro 7. Donc ça doit être le combat. Je l'ai pas encore ouvert non plus, puisque ça fera l'objet de posts sur Insta et de vidéos sur ma chaîne. Du coup, ça doit être le final, en fait, le Joe vs Jotaro. Et en fait, il est super beau, quoi. C'est vraiment un des artworks classiques du manga. Il est vraiment super beau. Et enfin, ouais, c'est celui-là. Donc j'avais récupéré le numéro 36 de 1989. Ouais. Donc je l'ai pas ouvert non plus. Et on est sur une cover qui est super belle, hein, du weekly. Donc en fait, avec ces deux-là, avec ces deux weekly, on va essayer pour éviter un peu les reflets. Avec ces deux weekly, en fait, je complète l'ensemble des weekly avec cover Jojo et Stardust Crusader. Donc après, maintenant, il doit m'en manquer sur le full set des weekly Shonen Jump, il doit m'en manquer peut-être 4 à tout casser. Il me manque du Stone Ocean, du Battle TLNC et du Part 4 aussi, Diamond. Donc une fois que j'aurai tout ça, j'aurai enfin le full set des weekly avec cover de Jojo. Et ce sera vraiment un objectif que je me serais atteint et que j'aurais réussi. Ce qui n'est pas forcément évident. Donc voilà, c'était... Et enfin, j'ai reçu, oui, j'ai oublié. Donc le tome 24 de Jojo Lion avec le hobby, avec le live drama de Rohan. Bon, je vais pas le feuilleter hein, pour éviter le spoil, mais c'est un tome déjà avec une cover les plus belles de Jojo Lion. Et il est en lien avec l'Ultra Jump qui était sorti récemment. Donc il me le fallait absolument. Donc voilà, une petite vidéo pour vous présenter un peu ce que je peux recevoir régulièrement et ce que je trouve en fait. Ce que je pourrais donner comme conseil pour ceux qui veulent se lancer un peu dans la collection, c'est de ne pas se jeter sur n'importe quoi en fait. Attendez patiemment, parce que rien n'est rare chez Jojo, faut un peu arrêter la spéculation autour de ça. C'est parce que le manga a pris de l'ampleur et il a commencé à se faire connaître que les prix gonflent alors qu'il n'y a rien de rare. C'est pas parce que vous allez voir une annonce que finalement vous allez jamais retrouver. Non, non. Donc c'est pour ça, soyez patient, osez discuter avec les gens. Si vous avez possibilité de faire un intermédiaire, allez-y. Hein. Je vous cache pas que des fois les contacts ça aide. Ils peuvent vous débloquer des choses et tout. Donc soyez patient. Ne claquez pas de la thune en vous disant bah je vais plus jamais retrouver parce que c'est Jojo, parce que c'est rare. Non, non, au contraire, soyez patient. Essayez de bûcher. Moi ça fait quasiment 3 ans maintenant que je bûche sur des objets, je cherche un peu. Tous les jours je fouille et la plupart des belles choses que j'ai eues, comme le premier weekly avec le premier chapitre, je l'ai chopé en France. Bon, il est certes un peu abîmé, il a été un peu mangé par des souris, je pense. Mais je l'ai chopé pour 50 balles en France, quoi. Juste parce qu'il est abîmé, mais l'intérieur est nickel, hein. J'avais fait une review sur ma chaîne. Mais voilà, ne courez pas en fait, ne vous dites pas c'est Jojo, c'est rare. Bah oui, tout le monde achète, oui. Mais en fait, vu que tout le monde achète, c'est l'offre et la demande, il y en a beaucoup qui se permettent de faire des prix d'enfoirés, quoi, de gonfler les prix, et alors que non. Renseignez-vous si vous voulez des figurines, renseignez-vous sur les sites d'import, au Big Enki, Ninning Game, Chibi Akihabara. Tout ça, c'est des sites où vous pouvez y aller
franco si vous voulez rien que chercher des précos en fait, pour pouvoir vous précommander une figurine, c'est là-dessus que c'est vers eux que vous pouvez vous tourner. Parce que la plupart c'est des sites français que j'ai cités. Donc voilà, donc si vous voulez commencer une collection, ne vous affolez pas. Parce que les choses rares chez Jojo, c'est, on va dire, un peu ceux qui connaissent la licence, qui collectionnent beaucoup. Donc moi je me suis renseigné sur pas mal de choses, et il y a des choses où c'est ultra rare, comme les Super Action statues Yellow Clear de The World, les Blue Clear de Killer Queen, où ça c'est des choses qui sont produits en 25-50 exemplaires, que même moi je peux pas me payer parce que c'est des cotes à 2000 euros, ou la Killer Queen c'est 5000 euros à peu près. C'est bon, le mec qui est bourré de thunes, il pourra se payer ça, mais moi je me permettrai pas, et c'est pas. J'irai pas claquer 5000 euros pour une figurine, ça c'est mort. Parce que moi je suis toujours à la recherche de la bonne affaire. Je n'achète jamais. En fait, je n'achète jamais quand je ne suis pas sûr que c'est une bonne affaire. Quand c'est une bonne affaire, je saute sur l'occasion. Comme le lot que j'avais eu, Jotaro, Star Platinum et Giorno en RAH, donc Real Action Heroes, Real Action Heroes. C'était un lot que j'avais touché à 500 euros. Donc ça peut paraître être une somme énorme, mais 500 euros, c'est même pas le... Giorno coûte 400 euros quoi déjà. En occasion coûte 400 euros. Donc là, pour un lot à 500 euros avec 3 Real Action Heroes, c'était une bonne affaire. Donc après, oui, c'est une somme à mettre. Mais je vous dis, ne vous affolez pas, ne sautez pas sur les premières occasions ou quoi. Ça sert à rien, au contraire, faites-vous un réseau, construisez, si vous êtes vraiment fan de Jojo, et si vous aimez vraiment la licence, comme moi j'ai pu m'investir dans cette licence, parce que c'est quelque chose qui m'a, entre guillemets, ouvert les yeux, il m'a relancé dans le manga, dans la lecture du manga, dans l'appréciation du manga, que j'avais peut-être perdu. C'est pour ça que je me suis beaucoup attaché à Jojo. Et si vous voulez vraiment vous lancer dans une collection, essayez de vous créer un réseau, de chercher régulièrement sur, pas forcément acheter, hein, je parle pas de forcément acheter, mais de régulièrement acheter, de régulièrement regarder et de faire des comparaisons, tout ça, de vous aider sur des sites, et ne pas sauter sur les premières occasions. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur la chaîne, en commentaire, vous posez vos questions, j'y répondrai un maximum. Et donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça arrivera régulièrement, des petites vidéos comme ça où je vous présenterai un peu ce que j'ai pu recevoir. Et puis si ça vous a plu, laissez un like, hein. Et puis si vous avez des conseils, des critiques, allez-y, je suis pas quelqu'un de susceptible, bien au contraire. Si vous avez des choses à me dire pour m'améliorer, améliorer sur la chaîne et tout, allez-y, c'est pas un problème, au contraire. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur mon review d'un Weekly Shonen Jump. Et puis donc voilà, donc je vous dis ciao, à la prochaine.